Alors, cours numéro 9. On va parler du tzaddik. On va repartir en fait depuis le tout premier chapitre. On avait expliqué qu'il y a, en général, dans le monde, quand on va te dire quel niveau d'homme il y a, on va te dire il y a le tzaddik, le rachat et l'homme moyen. C'est ce qu'on avait parlé, oui. Et on avait expliqué que c'était des mots empruntés, que c'était pas vraiment comme ça que ça s'applique. Ça veut dire, toi dans la rue, tu vas voir quelqu'un, tu vas voir le grand rave à l'extérieur, tu vas dire, oh, ça c'est un tzaddik. Tu vas voir quelqu'un qui est en train de voler, tu vas dire, oh, c'est un rachat lui. Tu dis, bon, moi ça va, des fois je fais bien, des fois je fais un peu moins bien, je suis au milieu. Ok? On avait expliqué que ces mots-là, c'est des mots empruntés et que c'est pas les réelles définitions du mot tzaddik, du mot benoni, du mot rachat. Ok? Dans ce chapitre, on va se concentrer sur le tzaddik. C'est qui ce tzaddik? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui? C'est quoi sa vie en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi on a besoin de savoir sur ce tzaddik? Qu'est-ce que ça nous apporte? Nous, on n'est pas des tzaddikim. Alors qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir c'est qui un tzaddik et qu'est-ce qu'il est, c'est quoi son guédère? Avant de commencer, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un chassid, un homme qui était très érudit en Torah. Et toute sa vie, il l'a dévoué à la Torah. Jour et nuit, il apprenait la Torah. Ok? Un jour, il a rencontré un chassid. Un chassid, c'était un élève de l'Admor Hazaken, l'auteur du Tanya, du Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Et ils ont commencé à étudier ensemble. Il a commencé à apprendre la chassidoute pour la première fois. Il était impressionné. Mais où t'as appris tout ça? J'ai envie d'apprendre moi aussi ça. C'est trop beau ce que tu m'enseignes. Je veux apprendre moi aussi ça. Il dit, tu vas chez l'Admor Hazaken, tu vas chez le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, tu vas à Liadi, là-bas tu y vas, tu voyages, tu restes quelques années, tu verras que tu vas être high level. Ok, très bien. Il décide, il déménage, il va à Liadi et il reste avec l'Admor Hazaken pendant des années et des années. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient le voir et lui dit, mais t'étais très bien avant. T'apprenais très bien la Torah, pourquoi d'un coup t'es venu ici? Qu'est-ce que ça a t'apporté de plus? Il dit, en fait, avant, je me posais une question. J'étudiais la Torah jour et nuit. Et quand le soir, j'étais en train d'étudier la Torah, et j'étais là et je me concentrais, alors que tout le monde dormait, je me disais, waouh, qu'est-ce que je suis un érudit dans la Torah? Qu'est-ce que je suis dans un haut niveau? Comment Hachem, il va réussir à trouver un endroit assez beau et assez grand pour moi dans le Olam Haba, quand je vais mourir, pour pouvoir me placer là? Après, il se dit, ma réponse, c'est que Hachem, il est infini, et Hachem, il peut tout faire. Hachem, il créera un endroit assez grand et assez merveilleux pour moi, que je mériterai. Il dit, depuis que je suis arrivée à Liadi, depuis que j'ai appris la chassidoute, eh ben, je me pose une autre question. Je réalise c'est quoi tous mes défauts, je réalise c'est quoi toutes mes failles, je réalise c'est quoi tout ce challenge que j'ai entre ma nefesh habamit, mon âme animale, entre mon âme divine. Je réalise toutes les failles que j'ai et je me dis comment Hachem, il peut m'aimer? Comment Hachem, il peut me supporter, entre guillemets? Et la réponse est la même. Hachem, il est infini, bon Hachem, il peut tout faire. Hachem, il peut aussi me supporter. Hachem, il m'a créé, il peut me supporter. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Cette histoire, pour l'instant, on va la laisser un peu sur le côté de notre tête. Et on va faire le lien à la fin du cours, ok? On la garde sur le côté. Dans le tzaddik, on a deux niveaux de tzaddik. Le Tanya nous explique, il nous dit, il y a tzaddik vetovlo et tzaddik veralo. Il y a le tzaddik qui a du bien pour lui et le tzaddik qui a du mal pour lui. On avait expliqué dans le tout premier cours que, à première vue, quand on dit tzaddik qui a du bien pour lui et tzaddik qui a du mal pour lui, on pourrait se dire que bon, physiquement, dans le monde, le tzaddik qui a du bien pour lui, il va bien, il a une belle maison, tout va bien pour lui. Tzaddik veralo, un tzaddik qui a du mal pour lui, c'est quelqu'un c'est un grand tzaddik, mais il a une vie pas facile. Il a eu des épreuves, où il a pas une vie financière facile, il galère pour remettre ses enfants à l'école, etc. Ok, ça c'est ce qu'on avait pensé. Maintenant, ce qu'on va comprendre, c'est qu'en fait, le tzaddik vetovlo et le tzaddik veralo, on n'est pas en train de parler de la vie physique qu'ils sont en train de vivre, on est en train de parler de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Dans les chapitres précédents, on avait, en fait, tous les chapitres qu'on a fait, les 10 premiers chapitres qu'on a fait, c'était juste une préparation à ce qu'on va expliquer maintenant. On a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous. On a une nefesh habamit, on a une âme animale, on a une âme divine. Comment elles fonctionnent, où est-ce qu'elles sont situées, d'où est-ce qu'elles viennent, qu'est-ce qu'elles veulent, c'est quoi leur relation l'une avec l'autre, c'est quoi leur relation avec moi, avec mon corps, avec moi-même, c'est quoi ma relation avec le monde.
c'est quoi ma relation avec le bien, avec le mal, le fait que, qu'est-ce que c'est le mal? Le mal, c'est juste du bien qui est caché avec de la clipa. Ceux qui ne savent pas, retour au cours cette partie 1, partie 2. Ok? Donc, tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, c'est juste pour essayer de mieux comprendre c'est quoi ce niveau de tzaddik. Maintenant qu'on a tout compris, on va pouvoir vraiment attraper ce niveau de tzaddik. C'est pas juste quelqu'un qui fait des choses bien. Un tzaddik, en fait, c'est quoi la définition du tzaddik? C'est quelqu'un qui, en action, en parole et en pensée, ne fait aucune avéra. Aucune faute. Pensée, parole et action. Comment ça se fait? Et on a expliqué aussi que le Benoni, l'homme moyen, lui aussi, en pensée, parole et action, il ne fait aucune avéra. C'est quoi la différence entre les deux? Si les deux, quand tu les regardes, quand tu les vois et même quand tu scannes leurs pensées, pensée, parole et action, aucune faute. Même pas une petite pensée. Ah, ça sent bon là, tu vois, cette bakery, qu'on dit, cette boulangerie pas cachère, qu'est-ce qu'elle sent bon. Même ça, il ne se dit pas. Alors c'est quoi la différence entre les deux? La différence, elle est intérieure, elle est interne, à l'intérieur d'eux. On avait expliqué que où est-ce qu'elle est l'âme divine? Dans le cerveau. Où est-ce qu'elle est l'âme animale? Dans le cœur. Quelle partie? Partie gauche. Partie gauche du cœur. Le cœur, il y a deux cavités. Dans la partie gauche du cœur, c'est là la maison de l'âme animale. C'est de là que ça part tous les sentiments qui vont après se diffuser dans mon corps, qui vont même après influencer sur mon cerveau. Ok? T'as un énervement, t'as une rage qui te monte, ça vient de où? Ça vient de là, ça vient pas de là. Ça vient de là et après tu te convaincs, tu te dis mais attends, mais tu te rends compte ce qu'elle m'a fait? Tu arrives à te convaincre qu'il y a une raison pour laquelle tu t'énerves. Et des fois tu as juste une rama comme ça qui est là. Juste une rama, ok? Tu l'as ça. Et ça vient là, ça vient pas d'en haut. On est d'accord? Donc l'âme animale, elle vient de la partie gauche du cœur. Chez un tzaddik, on avait expliqué, chez nous, on a une guerre constante, on a toujours une guerre entre notre âme animale et notre âme divine. Chez un tzaddik, il n'y a pas de guerre. La guerre, elle est finie. Aucune guerre. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? L'âme divine, elle a gagné la guerre. On avait expliqué que quand nous, on réussit à gagner un petit peu la guerre, qu'est-ce qui se passe? Notre âme divine, elle va son impact, il va se diffuser de partout, même dans la partie droite du cœur. Partie droite. Elle ne va pas arriver jusqu'à la partie gauche. Chez le tzaddik, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Son âme divine, elle a tellement réussi à gagner la guerre qu'elle est partie dans la partie droite du cœur, mais elle a même réussi à rentrer dans la partie gauche du cœur. Au point qu'il n'y a plus d'âme animale. L'âme animale ne peut plus parler. C'est pour qui ça? Ça pour les tzaddik. Maintenant, on a expliqué qu'il y a deux tzaddik. Tzaddik vetovlo, tzaddik veralo. Le tzaddik qui a du bien pour lui, tzaddik qui a du mal pour lui. Tzaddik vetovlo, tzaddik qui a du bien pour lui, qu'est-ce qui se passe? Réellement, il a du bien pour lui. En lui, dans son cœur, il a réussi à éradiquer complètement son âme animale. Sa partie droite et sa partie gauche du cœur sont complètement remplies de l'âme divine. Ok? Aucune trace de l'âme animale. Tzaddik veralo. Un tzaddik qui a du mal pour lui, il a une petite partie de cette nefesh abahamit, de cette âme animale, dans sa partie gauche du cœur qui est restée. Ok? Comme si je vous dis, vous êtes en train de nettoyer votre four, il y a une petite partie qui reste. Tu frottes, ça marche pas. Bon, tu sais quoi, allez, c'est bon. Il est propre le four, c'est bon. Ok? Il te reste une petite partie que tu n'arrives pas à enlever, mais c'est bon, c'est propre. Ok? Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. C'est quoi la différence concrètement? Le tzaddik qui a du mal pour lui, c'est un tzaddik qui a du mal, il a du mal, mais ce mal il est pour lui. Ça veut dire quoi pour lui? C'est pas un mal qui va l'influencer. Je vais vous donner un exemple à l'Afrique. Ok? Tout le monde garde cachère ici? Tout le monde sait plus ou moins un petit peu les lois de cachère? Ok. Dans la cache-route, tu es en train de préparer un bon bouillon de couscous, ok? T'as Shabbat, tu auras 10 invités, tu te fais un bon truc de couscous. Et là, t'as ta fille qui vient, maman, je peux avoir un bol de céréales? Ok, tu lui fais un bol de céréales rapide, vas-y, pars, je suis en train de finir Shabbat. Et elle revient, elle te donne, tiens maman, j'ai fini. Et le bol, il y avait plein de lait qui reste. Toi, dans la course, tu prends le bol, tu le passes au-dessus de ta marmite de couscous, presque vrai, et t'as quelques gouttes de lait qui tombent. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu sais que... Très bien. Très bien. Si c'est moins que 1/60, c'est bon. T'as une grosse marmite énorme, t'as 3 gouttes de lait qui tombent. Batel béchichim.
Le lait, il est annulé dans le 60e, ok? S'il y a plus que 1/60e, non, s'il y a moins que 1/60e de lait qui tombe dans la marmite de viande, c'est bon, c'est annulé. Donc, Est-ce que ça veut... Donc tu peux quand même... garder... Ok, oui, ok. tu peux quand même garder ton couscous. Ok. La question, elle est comme ça. Est-ce que le lait, il a disparu? Non, le lait, les molécules de lait, elles sont toujours là. Ok, Oui. les 3 gouttes de lait, elles sont encore dedans. Elles n'ont pas disparu. Elles sont nullifiées, mais elles n'ont pas disparu. Dans le tzaddik verra l'eau. Dans le tzaddik qui a du mal pour lui. Cette toute petite partie de mal qui existe encore dans son cœur du côté gauche, elle existe encore. Elle est encore là. Elle est nullifiée complètement. Parce qu'elle est batel veshishim. Elle est nullifiée dans un 60e. Mais elle existe quand même. Dans la halakha, il y a des moments où on va te dire batel veshishim, c'est pas suffisant. Il faut que ce soit batel dans 100. Il faut que ce soit nullifié dans 100. Nullifié dans 1000. Nullifié dans 10 000. Au niveau de la quantité. Qu'il y ait une goutte par rapport à 10 000 gouttes. Ok? Et il y a des fois où on va te dire dans la halakha, ça, même s'il y a une petite goutte qui tombe, c'est pas cachère. Quand est-ce qu'on dit ça? Le chametz. Le chametz. T'as une toute petite graine, un tout petit truc de chametz qui tombe dans ta marmite, cachère les Pessah, tout devient chametz. Même si c'est une énorme marmite et un tout petit truc minuscule. Donc là, Ok? dans ce cas-là, t'es obligé de jeter. Quand c'est du chametz, t'es obligé, ça Ok. devient chametz. Ok. Ok? Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Pour le tzaddik verra l'eau, le tzaddik qui a du mal pour lui, des fois son mal il va être nullifié dans un 60e, des fois son mal il va être nullifié dans 1/1000e, des fois ça va être 1/10 000e, donc la proportion de mal elle va être plus ou moins grande, mais quoi qu'il arrive, elle va être nullifiée. Quoi qu'il arrive, ce mal il va être comme endormi, il va avoir aucun impact sur lui en pensée, parole et action. Ok? On est bien? Tout le monde a compris jusqu'ici? Ok, donc on continue. Le fait que le tzaddik, c'est quoi un tzaddik? Dites-moi un petit peu. C'est Quand je dis quelqu'un qui tzaddik, fait pas d'erreur. qui fait pas d'erreur, un érudit, plus que ça, Qui étudie la Torah. qui étudie, que tout arrive par Hachem. Et... tout arrive par Hachem, Quelqu'un qui fait des qui fait toutes les 600, enfin, qui fait plus de mitzvot. qui fait toutes les mitzvot, très bien. Qui fait beaucoup de bonnes actions aussi. Ouais. Ok. Maintenant, on va aller encore plus loin. Tout ça, c'est juste. On va aller plus loin. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui va prendre sa vie et la mettre pour Hachem. Maintenant, il y a deux catégories de tzaddik. On a dit tzaddik vetov, le tzaddik veralo. Le tzaddik qui a du bien pour lui et le tzaddik qui a du mal pour lui. Le tzaddik qui a du bien pour lui, il va prendre sa vie entière pour Hachem, mais ça va être pour lui. Pourquoi? Il n'a aucune goutte de mal en lui. Il n'a aucune goutte de défait Shabbat à l'intérieur de lui. Sa volonté profonde, sa vraie volonté profonde, c'est quoi? C'est Hachem. Toute son âme animale, elle a disparu. Son âme divine, c'est elle qui contrôle tout son corps. Ça existe aujourd'hui, ça? Alors, personnellement, je ne connais pas. C'est moi chez Rabbeinu, quoi. Tu me dis. Ouais, je sais pas. Ça veut dire alors on va en arriver, on va en arriver dans une minute. On va en arriver dans une minute. De toute façon, comment on peut savoir? 36 tzadikim nistarim. Après, je sais pas, est-ce qu'ils sont tzadik vetovlo, tzadik veralo, ça c'est une autre question. Moi, je sais pas. C'est quoi les 36? Il y a marqué qu'il y a 36 dans cette génération. Dans chaque génération, il faut 37 tzadikim nistarim qui tiennent le monde. Minimum ou il y C'est en a eux. plus? On dit 36, je sais pas, ça je sais pas. En tout cas, c'est eux qui tiennent le monde. Ah, wow. C'est par leur mérite que le monde il continue à tenir. 36 seulement. On connaît leur nom? Non, ils sont cachés. Il y en a que tu peux. Il y en a que tu peux. Non, par exemple, tu peux devenir tzaddik si tu veux. Alors on va en arriver. On va en arriver dans une seconde. J'ai hâte de savoir. Ben non, ils sont cachés. Ça veut dire, je vais te raconter une histoire. Il y avait une histoire c'était à l'époque des charrettes, ok, un porteur d'eau, ok. Et ce monsieur, c'était un porteur d'eau. À Salevaya, quand il est passed away, il y a le grand rabbin de la synagogue qui est venu, qui a dit il faut que tout le monde vienne pour Salevaya, ok. Pourquoi? Parce que c'était un tzaddik nistar. Personne ne se doutait que c'était un tzaddik nistar. Personne ne pouvait pas. C'est un porteur d'eau, il vient, il sait même pas lire. Il est là, il porte de l'eau, il vend son eau et c'est fini quoi. Et pourtant, à la fin, quand il est parti, certains savaient et ils ont dit il faut faire honneur à son corps. Il faut lui rendre le dernier hommage. Parce que c'était un tzaddik nistar. On ne peut pas savoir. Et encore plus que ça, on dit que le jour où tu connais, où tu réalises que c'est un tzaddik nistar, c'est le jour où sa mission elle se termine.
C'est ce qu'on dit. Après, je sais pas, j'en ai jamais rencontré un. Peut-être, mais je sais pas. Donc concrètement, on revient sur notre sujet. Le tzaddik, il va prendre sa vie entière pour Hachem. Maintenant, on avait expliqué dans les chapitres précédents que d'où est-ce qu'elle vient notre volonté, de notre cœur. Ok? Quand tu as une envie, quand tu as besoin de quelque chose, chaque chose qui arrive, ça vient en premier du cœur. Ok? Ce système, il reste quand même chez le tzaddik. La différence, elle est quoi? Elle est que qu'est-ce qui sort de son cœur? C'est que du bien, puisque son cœur, c'est de la nefesh elokit. Ça fait du sens? On avait expliqué que quand la première chose que tu as envie, tu passes devant une bakery, oh, ça sent bon, j'ai envie d'un pain au chocolat. C'est quoi? D'où ça vient ça? Ça vient pas de ton âme divine, ça vient de ton âme animale. Qui te dit, ah, ça sent bon là, viens, on y va. Mais non, en fonction de ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est ça qui va te donner ton envie. Le tzaddik qui a du bien pour lui, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui? C'est quoi son cœur? Il est composé de quoi? Que de son âme divine. Donc toutes ses envies, elles vont être tournées vers la divinité. Qu'est-ce qu'elle veut, l'âme divine? La seule chose qu'elle veut, c'est faire un avec Hachem. C'est se connecter avec Hachem et rester avec Hachem le plus longtemps possible. Donc le tzaddik, il va pas dire je vais manger le pain au chocolat pour pouvoir étudier bien. Ça, c'est le truc qu'on nous, on arrive à trouver. Et tu sais quoi? Il y a une histoire que je vous comptais raconter à la fin, mais je vais la raconter tout de suite. Je vais raconter tout de suite l'histoire d'ailleurs. C'est l'histoire d'un homme, un érudit, qui a pris sur lui, qui c'était très important pour lui, de toujours bien faire la bracha. Toujours. Ok? Il prend son cookie, il te fait Baruch, Ata, Hashem, et il te fait vraiment avec toute la kavana qu'il faut. À voix haute, etc. Tout le monde va être pour chaque bracha qu'il fait, il l'a fait avec une vraie grosse kavana. Un jour, il arrive dans une maison, à la maison d'un tzaddik, et là-bas, il devait passer Shabbat chez lui. Il arrive le moment du repas, et il voit que le tzaddik, bon, il fait la bracha en vitesse, il est pas en train de faire la bracha comme lui, il fait avec toute la kavana, etc. Et dans cette histoire, il se dit, attends, tu te rends compte, ce grand tzaddik, il fait pas sa bracha comme moi je fais ma bracha, alors que moi je suis pas un grand tzaddik, mais pourtant, qu'est-ce qui se passe? Genre, pourquoi il bâcle sa bracha? Le tzaddik, c'était un vrai tzaddik, en l'occurrence. Il avait ce sens de un peu télépathique, si on peut dire ça comme ça. Et il a compris ce qu'il pensait. Et il lui a répondu, il a dit, il y a une vraie différence entre moi et toi. Toi, tu fais la bracha pour manger. Moi, je mange pour faire la bracha. C'est ça. Il est où ton but? Ton but, c'est de manger. Alors du coup, tu vas détourner, te dire, tu sais quoi, je mange, mais c'est pour Hachem, vas-y, je vais le faire pour Hachem. Ou est-ce que ton but, ça va être, ok, je vais me connecter avec Hachem, comment je fais? Moi aussi, je connais la mienne. Donc concrètement, en fait, le réel but, le but profond, c'est ça qui va définir ce que tu as dans le cœur, en fait. Ton réel but profond, c'est quoi? C'est de manger, de te faire kiffer ton cookie au chocolat. Oui, alors oui, c'est ton âme animale qui est là, qui te parle, bien sûr. Et on a trouvé des moyens pour réussir à faire en sorte de, entre guillemets, détourner sa volonté. On va prendre sa volonté, on va te dire, tu sais quoi, je sais que tu as envie de kiffer, et je vais te faire kiffer parce que je suis humaine, Hachem, il m'a mis cette âme animale dans mon corps. Donc, je n'ai pas le choix de l'écouter. Si je ne l'écoute pas, si je deviens un ermite, au bout de 3 jours, je craque, ou bien je me suicide, ou bien je repars à ce que j'étais avant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais détourner son attention. Je vais lui donner ce qu'elle a besoin. Je vais lui donner son kiff, mais je vais le faire pour Hachem. Je vais aller me voir un beau coucher de soleil, mais je vais dire, waouh, pendant tout le temps où je regarde le coucher de soleil, je dis, Mahabba, c'est Hachem, comment Hachem t'a fait une belle création, c'est magnifique. Tu lui donnes son kiff à ta volonté, à ton âme animale. Tu lui donnes son kiff. D'un autre côté, tu le fais pour Hachem. Merci Hachem. Tu vas te reposer 1 heure, tu vas t'allonger 1 heure et rien faire. Pourquoi tu vas le faire? Pour que quand ton mari et tes enfants ils vont arriver à la maison, tu vas pas leur péter un câble dessus, ok? J'adore cet exemple. J'adore cet exemple, c'est le meilleur exemple. Ça parle vraiment. On se le rappelle. Mais voilà, et au moins quand tu vas te reposer, tu vas te dire, ah non, moi, tu penseras à moi, exactement. On y pense tout le temps. Dès qu'on se repose. J'aime bien donner des exemples qui parlent dans les tous les jours, au moins après on peut les mettre en application. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train d'expliquer qu'en fait, ce qu'il y a dans le cœur, dans mon cœur à moi, c'est ça qui va être la source de toutes mes envies.
le tzaddik qui a du bien pour lui, sa source de toutes ses envies, ça va être quoi? Ça va être son âme divine. La source de toutes ses envies, ça va être juste Torah et mitzvot. C'est comme dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut s'attacher à Hachem, il veut faire une bracha, donc il n'a pas le choix de manger. Tu peux pas juste faire une bracha et ne pas manger après. C'est assourd de faire une bracha et ne pas manger après. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. On dit à Hachem, même dans la Mida, on dit à Hachem, merci, on fait une bracha dans Refaenu, dans la Hamida, quand on prie, à la fin de Refaenu, oui, on dit Baruch Ata Hachem, refait, j'ai oublié, j'ai un gros trou, Hachem Ishmor, qu'est-ce qui se passe? Il m'a fini à sa place. C'est mal fait. En fait, voilà, mais Israël, c'est très possible, je sais pas, j'ai un gros trou d'un coup. Je vais m'inquiéter. En fait, oui, exactement. C'est très grave. C'est la grossesse. C'est la grossesse. Ah oui, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe? On fait une bracha. Merci Hachem que tu guéris les malades. Non, ton malade que tu as pensé, il est encore Shalom à l'hôpital. Tu fais une bracha pour rien, t'as pas le droit. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme l'enfant qui vient, t'as un gros chocolat, t'as un gros chocolat dans ta bouche. Et l'enfant, il le veut. Et ton enfant, il le veut. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, on va t'acheter vite, Varo. Ah! T'as pas le choix. Tu dois lui donner. T'as pas le choix. S'il te demande, tu peux lui dire non. Il a fait la bracha, t'as plus le choix, tu lui donnes. C'est ce qu'on fait dans la Mida. Merci Hachem, je sais que tu vas le guérir. T'as plus le choix. T'as plus le choix que de le guérir. Ok? Donc en fait, le tzaddik, c'est ce qu'il fait. Il sait qu'il n'a pas le choix que de faire la bracha pour pouvoir se connecter avec Hachem. Donc, bah oui, ok, je dois manger après. Je mange. Ok? On avait expliqué que qu'est-ce qui nous donne envie de rester dans ce monde? Qu'est-ce qui nous donne envie de manger? Qu'est-ce qui nous donne envie de tout ça? C'est notre nefesh habarit, notre âme animale. Elle veut nous faire rester dans ce monde. Notre âme divine, la seule chose qu'elle veut, c'est se connecter avec Hachem. C'est comme une flamme. Notre âme divine, notre neshama, c'est une flamme. Qu'est-ce qu'elle veut, la flamme? Dans n'importe quelle position où tu la poses, elle veut aller vers le haut. Et s'il n'y a pas la mèche qui la retient, elle monte, elle disparaît. Le feu, la source du feu, on dit qu'elle est dans le, enfin, en haut. Je ne sais pas si en haut, mais on dit qu'elle veut retourner à sa source. Donc qu'est-ce qu'elle veut? Toute sa vie, elle tend vers le haut. À partir du moment où tu la déconnectes de sa flamme, de sa mèche, elle monte. Notre neshama, à partir du moment où tu ne donnes pas le corps ce qu'il a besoin, tu ne donnes pas à manger, tu ne donnes pas à boire, tu ne donnes pas de la bonne santé, ah bah, automatiquement ta neshama va remonter. Elle va être contente de remonter. Maintenant concrètement, elle est dans ce monde. Et Hachem nous a donné des moyens de pouvoir se connecter à lui. Donc le tzaddik, il n'a pas le choix que de passer par ces moyens-là pour pouvoir se connecter à lui. Que ce soit étudier la Torah, que ce soit faire des mitzvot, que ce soit faire des brachot, que ce soit tout. Se marier, avoir des enfants. Un homme, il a une mitzvah d'avoir des enfants. Nous, on n'a pas une mitzvah d'avoir des enfants. Non, les femmes, non, c'est que les hommes. Parce que Hachem, il t'a donné en toi la volonté de vouloir avoir des enfants déjà. Donc, tu n'as pas une mitzvah de le faire. Un homme, il n'a pas la volonté d'avoir un enfant. Donc, Hachem, il lui a donné l'obligation, tu dois avoir des enfants pour le donner envie. Ok? Maintenant, on a expliqué que le tzaddik qui a du bien pour lui, toute sa volonté, c'est Hachem. Le tzaddik qui a du mal pour lui, ben, il a encore un petit peu de mal en lui. Même si c'est Batadéchi, même s'il ne s'exprime pas, même si ce mal, il ne va pas s'exprimer à travers ses pensées, paroles et actions, ça va rester quand même un petit... Le lait, il ne va pas disparaître. Les molécules de lait vont rester dans la marmite. Le mal, il va rester dans son cœur. Même s'il ne va pas s'exprimer du tout, alors quand même, il va quand même rester à l'intérieur. Et qu'est-ce que ça va impacter? Ça va impacter qu'en fait, la vision du tzaddik qui a du mal pour lui, elle va être un petit peu différente que la vision du tzaddik qui a du bien pour lui. En quoi? Le tzaddik qui a du bien pour lui, il s'est approprié la chose. Il va haïr le mal, le mal, ça va le répulser parce que c'est en lui. En lui, il déteste le mal. Le tzaddik qui a du mal pour lui, il a un peu de mal en lui. Il va détester le mal, mais pas parce qu'il le déteste de l'intérieur de lui. Il le déteste parce que Hachem, il n'aime pas le mal. Donc il a du Yetzirah quand même. Qui ne s'exprime pas. Il a du mal en lui, mais il ne s'exprime pas. Donc il n'a pas dit ça. Non. Mais lui, ça va Même en qui est logé dans le cœur.
dans la partie gauche du cœur. On parle de ça, Nefesh Abahamit, etc. Tout ça, c'est le même concept concrètement. De quoi on parle? C'est quoi la volonté de ce Yetzirah, de cette Nefesh Abahamit? C'est quoi la volonté pure du Nefesh Abahamit? C'est l'ego, c'est le selfness. C'est le sens du moi. Ça, c'est la Nefesh Abahamit. Moi, je veux me faire kiffer avec un cookie. Moi, je veux, moi. Ok? Il va être center ego, ok? Tout sur moi. Ça, c'est le Nefesh Abahamit. Et donc, ça va dévier sur toutes les vices qui peuvent exister quand tu es en colère. Quelqu'un qui est humble, il ne peut pas se mettre en colère. Quelqu'un qui n'a pas de sens du moi, il ne peut pas se mettre en colère. Pourquoi tu te mets en colère? De quel droit il ose me parler comme ça? Tu te vexes. De quel droit Pourquoi il me dit ça à moi? Ok? Chaque chose, chaque mauvaise émotion, chaque trait de caractère, il va découler de ce moi, de ce sens de c'est moi le plus important dans le monde. Quelqu'un qui se met en colère, c'est quelqu'un qui pense que I don't deserve that. Je ne mérite pas ça. Quoi, qui t'y pour mériter quoi que ce soit, toi déjà? Ok? C'est ça, c'est notre sens à l'intérieur de nous, notre Nefesh Abahamit. Sa priorité, c'est moi. Moi avec un grand M. Je suis le centre du monde. Ok? Maintenant, si tu l'as pas ça, le centre du monde, c'est quoi? C'est Hachem. Le tzaddik, son centre du monde, c'est Hachem. Il est exactement. Pour le tzaddik qui a du mal pour lui, attention, le Yetzirah n'a aucune influence sur lui, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Aucune. Mais il a quand même ce petit mal à l'intérieur de lui. Donc automatiquement, quand il va détester ce mal, quand il va être répulsé par ce mal, ça va pas être parce qu'il n'y a pas tout son cœur qui est la divinité. Il y a une partie de son cœur qui a encore du mal. Donc il va le détester parce que c'est mal, parce que c'est Hachem qui le déteste. Et comme je veux me connecter à Hachem, alors je le déteste. Concrètement, le résultat, ça va être le même. Les deux, ils vont le détester. Il y en a un qui va le détester parce que je déteste. L'autre, il va le détester parce que je veux me connecter à Hachem et Hachem, il te déteste, donc je te déteste. T'es l'ennemi de mon copain, alors je te déteste. Oui, mais pour être tzaddik be'tov lo, t'es mon ennemi à moi. Donc je te déteste. C'est encore plus fort. Ok? Le résultat, il est le même. Les deux, ils détestent le mal et les deux, ils sont répulsés par le mal. Et les deux, ça leur viendrait même pas à l'idée, même pas ça va venir dans leur pensée de faire une avéra chas v'shalom. Pour eux, c'est comme si, moi, je te dis, viens, on détourne un avion. Ça ne viendrait jamais à l'idée. Viens, on va tuer quelqu'un. Même pas ça te vient à l'idée. C'est tellement loin de toi, c'est tellement un autre univers pour toi, même pas ça te vient à l'idée. Le tzaddik, c'est la même chose. Pour les deux jours de tzaddik, c'est la même chose. Ça leur viendrait même pas à l'idée de faire une avéra. Les deux, ils détestent le mal. La question, c'est comment ils détestent le mal? Il y en a un qui le déteste parce qu'à l'intérieur de lui, c'est que du bien. Et l'autre, il le déteste parce que oui, le 3/4, c'est que du bien, mais il y a une toute petite partie qui a encore du mal, donc je le déteste parce que aussi Hachem, il déteste ça. Et moi, je vais me connecter à Hachem. Hachem, c'est mon ami, et le mal, c'est mon ennemi. C'est l'ennemi d'Hachem, donc automatiquement, le mal, c'est mon ennemi. Ok? Mais les tzaddik qui ont du mal pour eux, est-ce qu'ils sont considérés tzaddik quand même pour leur génération? Oui, et les deux, c'est des tzaddikim. Oui, ça veut dire. Maintenant, la question, on va en arriver à la question. À quoi ça nous sert de savoir tout ça? Bon, c'est un tzaddik, c'est très bien, mais c'est pas nous. Alors, à quoi ça nous sert de savoir toutes ces nuances? C'est qu'on va en arriver au Benoni. Alors, de un, mais c'est surtout que on va avoir une certaine sensibilité à le fait d'avoir une sensibilité de pouvoir comprendre c'est quoi tous ces niveaux-là. On va réussir à comprendre où est-ce que nous on se situe dans l'échelle, et aussi d'avoir une sensibilité différente sur le Benoni. Notre but, le Tanya, il s'appelle Sefer Shel Benoni, le livre de l'homme moyen. Notre but, c'est d'arriver à devenir Benoni. Tout le Tanya va t'expliquer comment devenir un Benoni, comment devenir un homme moyen. Ok? Notre but, c'est d'arriver à ça. Maintenant, tu veux arriver à ça, mais il faut comprendre c'est qui ce monsieur, c'est qui ce Benoni, comment il est, de quoi il est composé, qu'est-ce qu'il a. Et on va en arriver dans deux chapitres. Le 3, c'est ça, le Benoni. Il y a le rachat, le dernier, c'est ça? Alors, Benoni. Exactement, c'est le milieu. Celui du milieu, le moyen. Exactement, le moyen. Le moyen, maintenant le moyen, ça veut dire quoi? Quoi, tu dois devenir un moyen. Et c'est pas tzaddik, c'est ça? Oui, c'est pas tzaddik, c'est pas rachat, il est au milieu. Mais concrètement, le tzaddik, il ne fait aucune avéra du tout. Pensée, parole, action, à l'intérieur de lui, c'est que du bien.
On a tous Donc même le Benoni, on est très loin de ça. On a une partie du bien en nous. On n'est pas Benoni. Alors, on va expliquer. Tu sais quoi, je vais te faire. Voilà, justement. Mais c'est justement pour ça que je vous ai expliqué tout ça. Maintenant qu'on a compris c'est quoi ce tzaddik, je vais donner encore un dernier petit point et après on va venir à ta question parce que même si ça fait partie du prochain chapitre, on va quand même rester dessus une seconde. Ah oui, t'as pas le choix. Je vais te donner un petit avant-goût. Donc concrètement, avant de continuer à la suite et de répondre à toutes ces questions, on va finir sur le tzaddik. Le tzaddik, sa neshama. La neshama du tzaddik qui a du bien pour lui et la neshama du tzaddik qui a du mal pour lui, elles viennent de deux niveaux différents. La neshama du tzaddik qui a du bien pour lui, elle vient du niveau de Hatzilut. Et là, exact. Et là, on va faire un petit récap pour ceux qui ne sont pas au cours du lundi matin avec les frères Stock. On a 4 mondes. Hatzilut, c'est le monde de l'émanation. C'est le monde, c'est pas vraiment un monde. On dit que c'est un monde, mais c'est pas vraiment un monde. Pourquoi ? Parce que c'est pas une création en elle-même. Ça fait partie encore de l'immensité d'Hachem et de l'infini d'Hachem. Après, on a Bria. Le monde de Bria, c'est le premier monde qui est vraiment une création, entre guillemets. C'est pas un monde qui est matériel, c'est un monde encore spirituel, il y a des anges à l'intérieur. Ok ? Le monde de Yetzira, qui est le monde de la formation, c'est aussi pas un monde matériel, mais c'est un monde par rapport au fait que Hachem il est contracté à l'intérieur. Et c'est le monde de la formation, il y a aussi des anges à l'intérieur. Et enfin, le dernier monde, le monde de Asiya, c'est notre monde dans lequel on vit, le monde de l'action. Ok ? À chacun de ces mondes, Hachem il se restreint pour aller dans ce monde où Hachem il est presque invisible, parce qu'il se cache sous le nom de Elohim, ok ? De la nature. Maintenant, concrètement, les Neshamot, l'âme du tzaddik qui a du bien pour lui, elle vient du monde de Hatzilut, le monde le plus haut. Au-dessus de Hatzilut, c'est le Ensof, c'est l'infini d'Hachem. Il n'y a rien au-dessus de Hatzilut, c'est juste, il y a l'infini d'Hachem, il n'y a pas de création en elle-même. C'est le niveau le plus haut qu'une Neshama elle peut venir. En fait, cette neshama, si elle est déjà comme, est-ce qu'il y a un travail ou la personne elle est comme ça? Alors c'est la même question qu'elle a posée tout à l'heure. Est-ce qu'on peut devenir tzaddik? Dans une seconde, je réponds à cette question. Concrètement, la neshama du tzaddik qui a du bien pour lui, elle vient de Hatzilut. La neshama du tzaddik qui a du mal pour lui, elle vient des 3 autres mondes, ou bien Bria, ou bien Yetzira, ou bien Asiya. Ok? Ils sont pas au même niveau, mais concrètement, les deux c'est des tzaddikim. Maintenant, pour répondre à vos questions, un tzaddik naît avec une capacité à être tzaddik. Il naît avec un potentiel de tzaddik et avec une aide en plus d'Hachem pour devenir tzaddik. Concrètement, nous, c'est pas notre ambition de devenir tzaddik, on devient, au plus haut qu'on peut devenir, c'est Benoni pour l'instant. Ok? On va maintenant passer à ta question. Les rabbinim, par exemple, les grands rabbinim. Genre qui? Le Rabbi, le Rabbi Dir Yosef, Alors une seconde, on va en arriver. Alors une seconde. C'est des tzaddik, quoi. Alors oui, c'est des tzaddik. Ça veut dire quoi, c'est des tzaddik? Comme nous on l'entend ou comme le Tanya il l'entend? Comme le Tanya. Je sais pas. Ah, je sais pas. Est-ce que ils sont nés comme ça ou qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de leur cœur? À l'intérieur de eux? Leur cœur à eux, il est composé de quoi? Moi, je pense que les grands tzaddikim comme ça, les grands rabbinim comme ça, oui, je pense que ils sont nés avec une neshama spéciale. Neshama spéciale, bien sûr. La question, c'est qu'est-ce qui... Moi, je pense qu'il y a un Qu'est-ce travail qu'ils ont à l'intérieur de lui? Il y a un travail, mais il y a quelque chose. S'il y a un travail, s'il y a un travail... Alors une seconde, pour répondre à ta question, il faut d'abord comprendre c'est quoi un Bédoni. Je vais juste vous donner un petit insight de c'est quoi un Bédoni, c'est quoi le rachat, et au moins ça t'apaise un petit peu. Et de toute façon, la semaine prochaine on parle du rachat, et la semaine d'après on parle du Bédoni. Donc on va en arriver. Mais en gros, on a compris c'est quoi un tzaddik. C'est-à-dire aucune faute. Pensée, parole, action, à l'intérieur de lui, il n'y a aucune expression de mal. Ok? Et même s'il a un tout petit peu de mal, c'est Batel Beshishim, ça n'a aucun impact sur lui. Ok? Le Bédoni, lui, il est en guerre constante. Son âme animale qui est dans son cœur, elle est à fond les ballons. Et son âme divine qui est dans son cerveau, elle est au fond les ballons aussi. Les deux, c'est la guerre. Pas la guerre froide, la vraie guerre, ok? Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se passe? En pensée, parole, action, ils ne font aucune avéra. Aussi les Bénonis. Les Bénonis. En pensée,
Même passer devant une boulangerie, se dire oh là là, ça me donne envie, mais je vais pas y aller. Même ça, non. Attends, une seconde. C'est pour ça, une seconde. Non, notre but c'est d'arriver à ça. Concrètement, c'est pire, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'ils ont une guerre constante. Le seul moment. Moi, je me sens pas en guerre constante. Oui, on est aussi en guerre constante. C'est quoi le rachat? Alors, une seconde. Non, parce que De la même façon. le Benoni, il fait pas la pause. Même en pensée. Voilà, c'est ça. Même Il pense pensée. même pas. Même pensée, il fait pas. Si tu fais la guerre, t'as quand même une Alors, comment tu C'est une guerre intérieure. Elle monte pas jusqu'au cerveau. D'accord. Il la bloque. Il a cette volonté qui sort de son cœur et hop, il la bloque. Même pas en fait, tu sors pas du cœur. 24. 20H24. Alors, comment anti-Rosh Hashanah, comment en Israël, quoi, on est... Alors une seconde. C'est Et maintenant, fou. le rachat, de la même façon que le sadique, il y a deux catégories. Rachat, il y a deux catégories. Rachat qui a du bien pour lui, rachat qui a du mal pour lui. Maintenant, pourquoi je vous ai expliqué juste avant ce truc de Bagel Beshishim, de nullifier dans 60, nullifier dans 100, nullifier dans 1000, nullifier dans 10 000. C'est pour vous expliquer que le tzaddik qui a du mal pour lui, il y a un range énorme. Il y a une énorme échelle de tzaddik qui a du mal pour lui. Il y a il y a un tzaddik qui va avoir 1/60e de son cœur qui va être du mal, et il y a un tzaddik qui va avoir 1/10 de son cœur qui va être du mal. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui va avoir une plus grosse partie de mal et un qui va être une toute petite partie de mal. Pour nous, concrètement, on va avoir, en tant que rachat, on va avoir une range énorme. On a rachat qui a du bien pour lui et rachat qui a du mal pour lui. Nous, on est des rachats qui ont du bien pour lui. Ça veut dire quoi, rachat qui a du bien pour lui? Ça veut dire que, de la même façon, une personne, je vais vous donner le plus haut et le plus bas niveau. Une personne qui fait une avéra en pensée, parole ou action, c'est pas un bédoni. Une seule avéra en pensée, parole ou action. Toute sa vie, il fait tout bien. Même en pensée. Et d'un coup, il passe devant une bakery qui est pas cachère. Et il dit oh là là, j'ai tellement envie de ça. Oh là là, mais je vais pas le faire. Ça, c'est déjà une avéra pour lui. Pour un pensée, rachat. ça compte. Ouais, comme si, par exemple, La pensée, ça elle compte. compte, bah, pareil pour la Vera. Alors, une seconde, concrètement. Il fait une avéra en pensée, parole ou action, c'est plus un bédoni. Ça devient un rachat qui a du bien pour lui. Le plus bas niveau du rachat qui a du bien pour lui, c'est un rachat qui va faire aucune mitzvah, une mitzvah par an. Le mec, une bonne action, un petit sourire à une vieille dame alors qu'il est en train de tuer des gens. Ok, ça devient un rachat vétov, un rachat qui a du bien pour lui. Il a fait une mitzvah. Rachat veralo, on rentre même pas dedans. C'est chlet. Il va juste faire qui pour quoi? Même pas qui pour. Il a que Rachat du mal, veralo, que il du a mal, que quoi. du mal. Il écoute que son. Concrètement, nous on a une Et ça, guerre. c'est rachat Veralo ou pas? Parce Et ça, il respecte. Et ça, il a fait tchouva. Et ça, il a fait tchouva. Et en plus, à la fin, Il a fait tchouva. Il a mérité que sa tête soit enterrée avec ses parents. Ah, ouais. Sa tête. Juste sa tête. Est-ce qu'on sait, le Bala Tania, quand il a écrit Tania, est-ce qu'on sait comment il se considérait ou pas? Alors, je vais récupérer mon truc parce que j'ai lu un truc juste après et je te le dis. Concrètement, on a ces 5 niveaux d'hommes. Le niveau où il y a la majorité des gens qui se placent, c'est le niveau de rachat vetovlo. Le rachat, on est des rachats qui ont du bien pour lui. C'est-à-dire quoi qui ont du bien pour lui? On a cette guerre entre mon âme divine et mon âme animale, constante, ok? Toute la journée, je l'ai cette guerre. Des fois, c'est mon âme divine qui gagne, des fois, c'est mon âme animale qui gagne. Ok? Donc, on est tous autant qu'on est, et même, j'ai envie de te dire, tu es dans la même catégorie que le plus grand sadique que tu connais. Tu sais, le plus grand rabbin de la synagogue, le plus grand sage que tu connais, ben lui, il est comme toi. Alors, il est à un niveau un peu plus élevé que toi, mais il reste dans le même groupe. En fait, quand tu dis ça, ça fait penser qu'on est tous des êtres humains, en fait. Genre, c'est pas des anges. Exactement. Parce que la Nishama, je dis ça parce qu'on est au même niveau, parce que le potentiel que nous, on a, et que ce qu'on fait par rapport à ça, c'est pareil qu'un tzaddik qui a un potentiel de... Un tzaddik, il a un potentiel différent. Un tzaddik, il est né différemment. Il y a des capacités. On ne peut pas arriver à être tzaddik. Nous, ce qu'on peut réussir à faire, c'est arriver au Benoni. Benoni, il a la même capacité que nous, mais il a une force Ah voilà, d'accord. là, ok? Oui, parce que nous, en fait, on a tous le Yetzirara dans notre cœur. On combat. Et il suffit qu'on fasse une avéra, qu'on fasse une bêtise, on devient impur, quoi faire. Même si c'est une seule dans notre vie, on est impur. Ça veut dire quoi, on est impur? Même une pensée. Alors, Oui, même une pensée. Alors, ça veut dire quoi qu'on est impur? On avait expliqué tout le système de Klippa. C'est quoi le mal, entre guillemets? C'est du bien caché. Quand je vais prendre mon cookie, qui est complètement cachère,
je vais le manger sans faire la bracha. Alors je vais oublier d'éplucher cette coquille. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Le fruit, je ne vais pas l'éplucher, je ne vais pas ouvrir la coquille pour faire sortir l'étincelle d'Hachem qui est à l'intérieur. Et même moi, même ma neshama, elle va s'attacher à cette impureté, elle va s'attacher à cette clipa, à cette écorce. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, ça, je ne vous l'ai pas dit en cours, mais je l'ai dit à ta fille. Que concrètement, quand tu vas faire tes chouvas, on en avait parlé de ça, je ne sais même plus si on en avait parlé. Quand tu vas faire chouvas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas réussir à éplucher tout ce que tu n'avais pas épluché. Quand tu fais une réelle chouva, tout ce que tu n'as pas épluché, tu vas réussir à l'éplucher. Donc Okay? Tu répares ce que tu n'as pas épluché. Les fruits que tu as mangés sans épluchure, entre guillemets, tu vas faire un saut dans le temps, tu vas ouvrir la peau avant que tu le manges. Ok? Donc tu vas faire une réparation complète. Je ne sais pas pourquoi on en est arrivé là. Donc, tu disais que tu avais une mauvaise pensée. Oui, donc concrètement, en fait, tu ne deviens pas impur, tu t'attaches à cette clipa, à cette écorce. C'est comme une mitzvah, elle a une mitzvah. Et là, si on fait une avera, on va s'attacher à cette... Automatiquement, exactement. On dit une mitzvah goret mitzvah et avera goret avera. Une mitzvah, ça va entraîner une autre mitzvah, une avera, ça va entraîner une autre avera. Et ça, c'est compréhensible dans tous les sens du terme. Ça veut dire, tu mens, tu dis tu fais un truc mal, alors après tu vas mentir par rapport à ça et tu vas rementir et tu vas... Ok? Et c'est un cercle vicieux. De la même façon, tu vas faire une mitzvah et après, ça me donne envie de faire encore plus. Donc même physiquement, on peut le voir ça. C'est pas juste spirituel. Donc on va terminer sur une petite conclusion sur le tzaddik. Le tzaddik, c'est pas un niveau que nous, on peut atteindre pour l'instant. Ok? Soyons réalistes. Concrètement, un tzaddik, il est avec un potentiel différent. Il a une neshama qui vient d'un niveau très très élevé. Et concrètement, c'est Hachem qui lui a donné une initiata d'Ishmaïa. C'est Hachem qui lui a donné pour lui, voilà, spécial pour toi. Tu seras mon... C'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, c'est La continuité d'Hachem. Ouais, c'est un petit peu, si je vous dis, un tube qui fait passer la divinité dans ce monde. Concrètement, nous, on ne peut pas voir Hachem. La seule manière que nous, on peut s'attacher, en tout cas, la manière la plus efficace de s'attacher à un tzaddik. C'est le prier, c'est le prier. Exactement. Oui, parce qu'en fait, c'est une partie d'Hachem dans ce monde, en fait. Parce qu'un tzaddik, ça va être un vrai vaisselle, un vrai conduit pour Hachem, en fait. Concrètement, pourquoi j'ai une photo d'un tzaddik ici dans la maison? Pourquoi? Pour me rappeler, mais aussi pour m'attacher à lui. Oui, mais quand tu dis t'attacher, ça veut dire que tous les jours tu vas faire comme le tzaddik, tu vas faire tout ce qui Le but, le but, c'est d'essayer d'arriver à ça. Est-ce que je fais tout ce que le rabbi a demandé? Non. J'aimerais réussir à faire tout ce travail. Exactement. Parce que concrètement, c'est un conduit pour Hachem. C'est un kéli pour Hachem. Tout ce qu'il te dit, c'est de la divinité. Alors, c'est encore plus simple de s'attacher à un tzaddik qui est le conduit pour Hachem, plutôt que d'essayer de s'attacher à Hachem directement. Comment tu sais ce qu'Hachem veut de toi? C'est très dur. Exactement. Hachem, il t'a dit, voilà, je te mets des représentants sur terre. C'est leur but. C'est les Shana qui viennent du monde à Atsilut, avec les sons de Johanna. Ils ont un type même, ils sont déjà tellement élevés. Leur but, c'est de réussir à faire passer la divinité dans notre monde. Ils n'ont rien à réparer. Atsilut, c'est quoi Atsilut? Atsilut, c'est l'émanation. Atsilut, c'est juste la présence d'Hachem, comme ça. Mais est-ce qu'il y a un travail? Son travail, oui. Non, ils ont un travail. Ils ont une mission. C'est quoi leur mission? Leur mission, c'est de réussir à faire en sorte. Exactement. De faire des C'est quoi vous connaissez le mot tzibour? Ok. Tzibour. Tzibour, ça veut dire une congrégation. Quelqu'un qui fait Chazan à la choule, il s'appelle le Shaliach Tzibour. C'est lui qui va être l'envoyé pour toute la congrégation. Ok? Tzibour, c'est Tzadik Bet Resh. Tzadik, Benoni et Racha. Une congrégation, le Ham Israël, le peuple juif, il doit être composé de Tzadik et de Benoni et de Racha. C'est comme ça, on inclut tout le monde. Parce que sinon, c'est pas le Ham Israël, c'est pas comme ça qu'il est. Hachem, il nous a créé exactement comme ça, pour que chacun puisse aider l'autre. Hachem, il a créé des riches, pourquoi? Pour que les riches aident aux pauvres. Hachem, il a créé des tzadikim, pour que les tzadikim puissent enseigner à ceux qui ne sont pas tzadiks. Est-ce qu'un rachat avec, comment t'as dit, avec le top? Oui, avec du bien pour lui. Avec du bien pour lui, il peut amener un tzadik. Parce qu'on a l'espoir d'amener les tzadikim. Ça veut dire quoi, amener? D'enfanter, ouais. Ah, alors oui. Attends. Alors justement, pour ça. alors justement, pourquoi Hachem, il a donné la Torah dans le désert? Oula, bonne question. Est-ce que ça appartient à personne? Ça appartient à personne. La Torah n'a pas d'appartenance.
Hachem, il n'a pas donné la Torah en Israël. Que ceux qui habitent en Israël, ils ont plus de Torah. Non, pas du tout. C'est dans le désert. Le désert, il appartient à personne. La Torah, elle appartient à tout le monde. Tout celui qui veut la prendre, il peut la prendre. Ok, d'ailleurs, il y a une blague sur ça. Il y a un homme un jour qui vient voir le rabbin et il lui dit, rabbin, j'ai vraiment envie d'apprendre la Torah. Je dis, ok, avec plaisir, viens, on va apprendre ensemble. Je dis, ok, combien je te paye? Je dis, rien du tout. La Torah, c'est gratuit. La Torah, c'est à tout le monde. La Torah, elle est à moi, elle est autant à toi. Oh, magnifique, ok, ils font un rendez-vous. Ok, rendez-vous demain à telle heure. Magnifique, super, il est trop content. Il dit, ouais, ça c'est un vrai érudit. Il veut m'apprendre la Torah gratuitement. C'est waouh, ça veut dire vraiment, il fait des choses pour Hachem. Il arrive au cours et le rabbin, il lui donne un livre en hébreu, il dit, vas-y, lis. Mais je sais pas lire l'hébreu. Ah, ok, si tu veux apprendre à lire l'hébreu, c'est $100 de l'heure. Ok, concrètement, la Torah, elle est pour tout le monde. Et de la même façon que tu peux avoir un enfant tzaddik, de la même façon qu'un tzaddik, il peut avoir un enfant tzaddik. Maintenant, Ou un enfant rachat. ou un enfant rachat. Yitzhak, il a eu Yaakov et Esav, il a eu un enfant rachat, un enfant tzaddik. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans les comptes d'Hachem. Alors oui, c'est vrai qu'en général, un tzaddik, il va enfanter un tzaddik parce que c'est la façon dont tu vas l'éduquer, c'est la préparation même avant une préparation. On dit que quand tu vas faire la mitzvah de t'accoupler avec ton mari, si tu vas être bien préparé, tu vas arriver à réussir à ramener des enfants chassidim, des enfants qui vont être Yireh Shamayim, qui vont avoir une Yirat Shamayim, une crainte d'Hachem. Alors oui, il y a une préparation avant, oui, il y a qu'est-ce que tu vas donner à ton enfant, oui, il y a pendant la grossesse de faire en sorte avoir que des ondes positives, etc. Il y a le fait que quand il va naître, tu vas essayer de le protéger au maximum, etc. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Mais il y a aussi autre chose qui est complètement en dehors du jeu, c'est que c'est Hachem qui décide. Et de même que toi, tu peux avoir un tzaddik, je te souhaite d'avoir un tzaddik, un bébé tzaddik. Et de même, tzaddik, Ça décale pour les deux. non, c'est vrai. Exactement. Avec un potentiel bon prix. Non, bien sûr. De la même façon que la Torah, elle est donnée autant à toi qu'à moi, qu'au rabbi, quoi, à tout le monde. La Torah est donnée à tout le monde également. Et c'est pour ça qu'elle a été donnée dans C'est le comme désert. Rivka, son père Laban, c'était un rachat. Un rachat, exactement. Exactement, ça veut dire, oui, il y a un kéli qu'on peut faire, oui, il y a une partie de nous que nous on peut faire pour éduquer nos enfants de la meilleure façon. Mais après, il y a un truc, c'est dans les mains d'Hachem. Exactement. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Bravo.